Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, en diffusant le puissant message du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur Jésus, l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets liés à la Bible, en vous les présentant sous forme d'histoires captivantes 2 ou 3 fois par semaine. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse en le faisant. L'expérience d'aujourd'hui nous a été envoyée par une chère sœur. Quelle que soit votre religion, vous devez entendre cette expérience choquante. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre ce qu'elle a vécu en enfer. Je vais commencer à lire comme je l'ai envoyé. Bonjour, Délie Renoal. Je m'appelle Rakina. Je suis né dans une famille aimante, mais ma vie a pris un tournant très tôt. Mon père, qui était le pilier de notre foyer, est décédé alors que je n'étais qu'une enfant. Sa mort soudaine a laissé un vide que rien ne pouvait combler. Ma mère, malgré les difficultés, a pris la responsabilité de m'élever toute seule. Elle était une musulmane fervente et s'assurait que notre foyer était toujours rempli des enseignements et des pratiques de l'islam. Tous les matins, elle me réveillait avant le lever du soleil pour le fajr, la première prière de la journée. Ma mère a été ma première enseignante, me montrant comment accomplir les prières quotidiennes, réciter le Coran et suivre les principes de notre foi. Elle me racontait souvent des histoires du Coran et du Hadith, des histoires de prophètes et de leurs sacrifices, destinées à m'inculquer un profond sentiment de foi et de dévotion. Les vendredis étaient spéciaux car nous allions à la mosquée pour les prières du Jumu'ah, nous nous joignions à la communauté pour le culte et écoutions le sermon de l'imam. Le 7 décembre 2023, c'était un jour comme les autres. Je venais de terminer mes courses du matin et je rentrais chez moi. En m'approchant du passage piéton, j'ai regardé des deux côtés pour m'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait. La route semblait libre et j'étais sûr de pouvoir traverser en toute sécurité. Je suis monté sur le passage. Soudain, de nulle part, j'ai ressenti une chaleur intense. Le temps a semblé ralentir alors que j'étais projeté dans les airs. Le monde tournait autour de moi et j'entendais le crissement des pneus et les halètements des passants. La douleur a envahi mon corps et tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé sur le trottoir, entouré de visages inquiets. Les gens criaient et j'entendais des sirènes au loin. Mon corps était engourdi et je ne pouvais pas bouger. Je pouvais voir le ciel au-dessus de moi, mais il semblait lointain et inaccessible. Dans ces moments-là, tout est devenu flou. La douleur était accablante et je me sentais m'éloigner. Alors que les bruits autour de moi s'estompaient, un calme étrange m'envahit. Je réalisais, le cœur serré, que j'étais en train de mourir. Mes pensées se tournèrent vers ma mère, vers ma foi et vers la vie que j'avais menée. Dans mes derniers instants, je priais, m'accrochant à l'espoir que ma foi me guiderait vers le paradis promis. Alors que l'obscurité se refermait autour de moi, je n'avais plus qu'une seule pensée, que m'attendait-on de l'autre côté? Lentement, alors que le brouillard de l'inconscience se dissipait, une vague de chaleur insupportable s'abattit sur moi. Mes yeux s'ouvrirent, non pas sur le paradis serein que j'avais toujours imaginé, mais sur une scène d'horreur inimaginable. Le feu et le soufre faisaient rage dans toutes les directions, emplissant l'air du son assourdissant des cris d'angoisse et des appels désespérés à la pitié. Le sol sous moi brûlait ma peau, envoyant des vagues de chaleur torride à travers mon corps. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes ont cédé, paralysées par le poids de la peur et de l'incrédulité. La panique m'a envahi tandis que je scrutais mon environnement, mon esprit luttant pour comprendre la triste réalité. Ce n'était pas le paradis qu'on m'avait promis, le sanctuaire paisible que j'avais imaginé toute ma vie. Au lieu de cela, j'étais descendu dans un royaume de tourments et de souffrances. La vérité s'est abattue sur moi comme un raz-de-marée, me laissant sans souffle et désorienté. Le désespoir s'est emparé de mon esprit tandis que je repassais les enseignements de ma foi ou les promesses d'une vie éternelle après la mort remplie de joie et de sérénité pour ceux qui suivaient le chemin de la justice. Comment cela pouvait-il arriver? Comment avais-je pu, moi qui avais essayé de vivre une vie de dévotion et de vertu, me retrouver dans un endroit aussi horrible?
Alors que la terreur s'emparait de mon cœur, j'ai pris conscience d'une présence sinistre qui se profilait derrière moi. En me retournant, je les ai vus des silhouettes sombres, émergeant de l'obscurité comme des fantômes. Leurs yeux brillaient d'une lumière menaçante comme s'ils m'attendaient depuis le début. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine tandis que leur énergie semblait pulser dans l'air, épaisse de malveillance. Mon esprit a sombré dans le chaos, consumé par un flot de questions et de regrets. Les pensées de ma mère envahissaient mon esprit, sa foi inébranlable, la vie de dévotion que nous avions menée ensemble. Tout semblait s'effondrer face à ce cauchemar infernal. Les démons se rapprochaient, leurs poignes de fer me saisissaient avec une force terrifiante, envoyant des vagues de douleur dans tout mon corps. Je luttais pour me libérer, mais chaque tentative se heurtait à une agonie plus grande. Ils commencèrent à m'entraîner plus profondément dans l'enfer, le sol en dessous jonché de braises acérées et brûlantes et de rivières de lave-en-fusion. Chaque pas brûlait ma chair, me laissant haletante de douleur. Mes cris résonnaient dans l'air, mais c'était en vain. Leur emprise était inébranlable, et le tourment ne faisait que devenir plus insupportable à chaque seconde qui passait. Alors qu'ils m'entraînaient plus profondément dans ce royaume cauchemardesque, les horreurs qui m'entouraient dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Partout où je regardais, des âmes se tordaient dans une agonie inimaginable, leurs corps tordus et contorsionnés dans des positions grotesques et contre nature. Certains étaient impitoyablement fouettés par des démons, leur chair déchirée, le sang coulant à flots. D'autres étaient submergés dans des fosses de lave bouillante, leur peau bouillonnant et brûlante, leurs cris torturés s'élevant au-dessus des flammes crépitantes. L'odeur de chair carbonisée flottait lourdement dans l'air, se mêlant à la cacophonie des cris et des gémissements, créant une symphonie de souffrance sans fin. Alors que les démons m'entraînaient devant ces scènes de tourment, j'étais saisi par la réalisation essayante que mon sort ne serait pas différent. J'étais totalement impuissant, mon corps faible, mon esprit brisé, et à chaque instant qui passait, la vérité froide et terrifiante commençait à s'imposer, j'étais vraiment en enfer. Les promesses du paradis, de la paix et du repos éternel me semblaient désormais des souvenirs cruels et lointains, une illusion brisée par la sombre réalité à laquelle je faisais face. Dans cet abîme infernal, tous les sens étaient exacerbés à un degré insupportable. La douleur que je ressentais dépassait de loin tout ce que j'avais connu dans la vie. Ce n'était pas seulement un tourment physique, c'était le genre de tourment qui envahissait chaque fibre de mon être, rendant toute fuite ou soulagement impossible. Ma peau brûlait comme si elle était brûlée par un feu éternel, chaque nerf enflammé par l'agonie. Respirer elle-même devenait une punition, car l'air lui-même griffait mes poumons, chaque inspiration les brûlant de l'intérieur. Même le plus léger contact des démons envoyait des vagues de douleur atroces parcourir mon corps, forçant des cris gutturaux d'angoisse à sortir de mes lèvres. Mon esprit était submergé par l'intensité pure de la souffrance, les vagues incessantes de tourments m'empêchant de penser clairement. Tout autour de moi, les cris et les gémissements des autres âmes damnées résonnaient sans fin, un rappel constant que ce tourment ne finirait jamais. J'avais l'impression que le temps lui-même avait cessé d'exister, ne laissant qu'une éternité de misère s'étendant devant moi sans aucun espoir d'évasion. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans cet endroit infernal, je pouvais voir comment l'enfer était divisé en différentes sections, chacune conçue pour infliger une forme de punition spécifique et grotesque. Dans une zone, j'ai vu des âmes soumises à des vagues incessantes de chaleur torride, leur corps brûlé et carbonisé, pour être ensuite guéris et brûlés à nouveau dans un cycle de douleur implacable. Dans une autre section, des bêtes vicieuses déchiraient les damnés, arrachant leurs membres de leur corps, tandis que leurs cris résonnaient dans l'étendue de feu. Les démons en charge de ces châtiments étaient impitoyables, veillant à ce que la souffrance ne cesse jamais et que chaque âme endure une éternité d'angoisse. Chaque section semblait offrir sa propre marque d'horreur unique, conçue pour provoquer le maximum de désespoir et de tourment. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de soulagement, seulement le cycle sans fin de souffrance conçu pour écraser tout reste d'espoir qui pourrait rester. Les démons m'ont traîné dans une partie de l'enfer plus horrible que tout ce que j'avais vu auparavant. Sans pitié, ils m'ont jeté au sol, l'impact faisant sortir l'air de mes poumons. Avant que je puisse reprendre mon souffle, ils ont commencé à me lier les poignets et les chevilles avec de lourdes chaînes, chaque maillon rougeoyant comme s'il brûlait ma peau.
La douleur était immédiate et insupportable, brûlant profondément dans ma chair. Ils m'ont forcé à me plier en position, mon corps tendu sous le poids oppressant des chaînes. Mes muscles hurlaient en signe de protestation, chacun tirait à sa limite, tandis que la chaleur insupportable irradiait du sol en fusion sous moi. Le sol lui-même semblait vivant, pulsant de lave bouillonnante et ardente qui menaçait de tout consumeur autour de lui. Je pouvais à peine respirer, les chaînes se resserrant à chaque mouvement, mes poumons luttant pour aspirer même le plus petit souffle d'air. Chaque seconde était une nouvelle vague de tourments, me laissant faible, ligoté et totalement impuissant. Alors que je luttais pour ne pas m'effondrer, les démons se délectaient de mon agonie. Ils prenaient plaisir à me pousser plus près du bord de la lave bouillonnante, me narguant avec un rire cruel alors que je luttais désespérément pour m'éloigner. La chaleur était écrasante, si intense que ma peau commença à se cloquer et à peler, la roche en fusion léchant dangereusement mes pieds, chaque contact brûlant envoyant de nouvelles secousses de douleur dans mon corps. Tout autour de moi, d'autres âmes enduraient le même tourment. Leur corps était tordu dans des positions contre nature, leur visage gravé de douleur alors qu'ils luttaient contre l'inévitable attraction de la lave. Leurs cris emplissaient l'air, se joignant aux miens dans un cœur de souffrance sans fin. L'atmosphère était lourde de désespoir, l'air suffocant, et chaque respiration ressemblait à une bataille pour la survie. Il devint clair que les démons s'intéressaient particulièrement à ma souffrance. Ils semblaient se délecter à intensifier mon tourment, leur traitement à mon égard étant encore plus brutal que ce que j'avais vu infliger à d'autres. C'était comme s'ils savaient que mon séjour en enfer ne serait peut-être pas éternel, et ils étaient déterminés à rendre chaque instant aussi atroce que possible. J'étais impuissant entre leurs mains, chaque traction de la chaîne me rapprochant du bord du désespoir complet. Bientôt, ils m'entraînèrent plus profondément dans l'enfer, me poussant dans une nouvelle section encore plus oppressante. La chaleur ici était suffocante, me pressant comme une force physique, et l'air semblait palpiter d'un sentiment accablant de désespoir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour comprendre pourquoi. Cet endroit était réservé à ceux qui n'avaient pas cru en Jésus, un fait qui est devenu troublant lorsque j'ai contemplé les âmes souffrantes autour de moi. La plupart d'entre eux étaient musulmans, leurs cris d'angoisse perçant l'air épais et sulfureux. Leur tourment n'était pas seulement physique, je pouvais entendre les notes indubitables de profond regret et de trahison dans leur voix. Ils criaient, non seulement à cause de la douleur insupportable, mais aussi à cause du poids écrasant de la prise de conscience qu'ils avaient été trompés. Le désespoir dans leurs cris était aussi palpable que la chaleur elle-même, leur voix remplie de chagrin pour la vie qu'ils avaient vécue et la foi qu'ils avaient suivie. La scène était bouleversante, une démonstration grotesque de souffrance qui semblait sans fin. Chaque âme ici était enfermée dans son propre cauchemar personnel, consumée à la fois par le tourment physique et par le profond sentiment de perte qui accompagnait la réalisation de la damnation éternelle. Et tandis que je regardais, le poids de leur angoisse s'est lourdement installé sur moi, sachant que j'étais moi aussi piégé dans ce cycle implacable de douleur et de désespoir, sans fin en vue. Je sentais le désespoir des âmes qui m'entouraient s'enfoncer profondément dans mon esprit. Les promesses de paradis et de paix éternelle, les piliers même de notre foi, me semblaient désormais de cruelles illusions, brisées par le tourment et l'angoisse incessant qui m'entouraient. C'était une prise de conscience amère et douloureuse à accepter, tout ce en quoi nous avions cru, tout ce pourquoi nous avions lutté, nous avait conduit à cet endroit de souffrance sans fin. Dans cette dure réalité, les fondements de la foi s'effondraient sous le poids de notre douleur. Les cris de mes coreligionnaires musulmans, leurs regrets et leurs chagrins résonnant dans l'air, ne faisaient qu'amplifier mon propre sentiment de désespoir. Leur angoisse reflétait ma lutte intérieure, et je commençais à remettre en question tout ce que j'avais cru. Comment la foi qui avait promis le salut pouvait-elle nous amener ici, dans cet abîme de tourments? Au milieu de ce désespoir accablant, quelque chose d'extraordinaire se produisit, perçant la brume de feu et de souffrance. J'aperçus une silhouette qui s'approchait, distincte du chaos qui m'entourait. La silhouette était celle d'un homme, habillé simplement, dans un vêtement qui ne portait aucun signe de richesse ou de statut. Son comportement était calme, dégageant une force tranquille et une dignité qui contrastait fortement avec les démons et les horreurs qui nous entouraient. Alors qu'il s'approchait, la chaleur insupportable qui me tourmentait semblait diminuer,
comme si sa seule présence apportait un sentiment de soulagement. Malgré la douleur persistante, une paix profonde commença à m'envahir, adoucissant les bords de ma souffrance. Les démons, qui avaient été si impitoyables dans leur cruauté, semblaient maintenant perturbés par son approche. Leurs visages se tordaient de confusion et de colère, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre la source du pouvoir de cet homme. Alors que l'homme s'approchait, les démons se retirèrent, leur cruauté moqueuse remplacée par un malaise palpable. C'était comme si sa seule présence leur commandait, les forçant à se retirer sans un mot. Les rires et les railleries autrefois assourdissants s'évanouirent dans un silence étrange, la tension dans l'air étant épaisse et chargée. Ils s'écartèrent, lui laissant la place, impuissants en sa présence. Et tandis qu'il s'approchait, je sentis le poids des chaînes autour de mes poignets et de mes chevilles commencer à s'alléger. La chaleur oppressante qui m'avait étouffé sembla se dissiper, ne serait-ce que légèrement. L'homme tendit la main et, d'un toucher à la fois doux et profond, il me prit la main. Sa main était forte, mais son toucher était apaisant, offrant un réconfort que je n'avais pas connu depuis mon arrivée dans cet endroit. Ses yeux rencontrèrent les miens, et en eux, je vis une profondeur insondable de compassion et de compréhension. C'était comme s'il connaissait ma souffrance, non seulement en tant qu'observateur mais en tant que personne qui l'avait vécu lui-même. D'une voix calme mais remplie d'une autorité indéniable, il parla, « Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi, porteuses d'une puissance que je ne pouvais pas pleinement saisir mais que je comprenais instinctivement. Alors que les derniers mots quittaient ses lèvres, il se tourna pour partir, sa présence s'estompant aussi doucement qu'elle était arrivée. Mais alors qu'il s'éloignait, un profond sentiment de calme et de résolution subsistait dans son sillage. Les lourdes chaînes qui m'avaient attaché pendant ce qui m'avait semblé une éternité tombèrent en claquant sur le sol. À cet instant, la chaleur brûlante de l'enfer commença à reculer, disparaissant avec la douleur et le désespoir qui m'avaient englouti. Je n'étais plus dans l'enfer. L'homme m'avait emmené loin du royaume des tourments, laissant derrière lui les cris, l'agonie et le désespoir qui m'avaient autrefois consumé. La paix, bien que fragile, m'avait retrouvé. Son intervention avait mis un terme brutal à mon cauchemar et, lorsque mes sens revinrent, je me retrouvai dans un endroit complètement différent, empli de lumière et d'un sentiment d'espoir tranquille. Lentement, j'ouvris les yeux, la luminosité m'écrasant après le supplice ardent que je venais de subir. La première chose que je remarquai fut la blancheur stérile et étincelante qui m'entourait. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, enveloppé dans un drap blanc impeccable qui semblait presque trop propre, trop paisible, pour ce que je venais de vivre. Le changement d'environnement était choquant, un contraste si frappant avec l'enfer ardent. La douleur qui avait autrefois consumé chaque partie de mon corps avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. À la place, j'étais entouré de personnel médical, qui s'occupait de moi avec diligence et efficacité. Alors que j'essayais de donner un sens à mon environnement, les souvenirs de mon calvaire me revinrent en mémoire, vifs et terrifiants. Le poids des chaînes, la chaleur insupportable, le rire obsédant des démons, tout cela me revint avec une telle clarté qu'il était difficile de croire que c'était fini. La peur me tenaillait toujours, persistant comme une ombre dans les recoins de mon esprit. J'avais l'impression d'avoir été arraché à un cauchemar, mais les cicatrices de ce cauchemar étaient encore fraîches en moi. Juste à ce moment-là, une infirmière remarqua que j'avais repris connaissance. Elle se précipita à mes côtés, le visage doux d'inquiétude, tandis qu'elle vérifiait mes signes vitaux. Sa voix était douce, pleine de chaleur et de réconfort, tandis qu'elle me demandait comment je me sentais. J'avais du mal à parler, la gorge sèche et ma voix à peine un murmure. Chaque mot sortait tremblant, comme si mon corps n'était pas encore complètement revenu au monde. L'infirmière m'expliqua que j'étais inconsciente depuis environ 4 heures, une période relativement courte mais sans raison médicale claire pour laquelle je m'étais soudainement réveillé. Son ton était teinté de perplexité silencieuse, comme si même elle ne parvenait pas à comprendre pleinement comment j'étais revenu d'un état d'inconscience aussi profond. Pourtant, tandis qu'elle parlait, je commençais à comprendre la vérité, une vérité qui dépassait de loin les explications médicales qui lui échappaient.
Je savais alors que mon retour à la vie n'était pas simplement le résultat d'une intervention médicale, mais quelque chose de bien plus grand, de miraculeux. La silhouette au simple vêtement, celle dont les mots avaient brisé les chaînes de l'enfer, avait fait plus que me libérer du tourment, il m'avait ramené à la vie. Sa présence divine m'avait éloigné du bord de la souffrance éternelle, m'épargnant un destin qui semblait si définitif. L'expérience m'avait ébranlé au plus profond de moi-même, me laissant profondément changer. Je pouvais sentir le changement en moi, mes croyances, ma compréhension de la foi et mon sens même de l'existence avaient tous été transformés par ce dont j'avais été témoin. Alors que j'étais allongé là, complètement éveillé mais toujours en train de traiter l'énormité de tout cela, je réalisais que je me trouvais maintenant à un carrefour. Les croyances auxquelles j'avais autrefois tenu si fermement ne m'avaient conduit qu'au tourment et au désespoir. Tout ce à quoi j'avais fait confiance et que j'avais suivi n'avait fait que me rapprocher du bord de la souffrance éternelle. Maintenant, après avoir été témoin d'une grâce aussi profonde, j'ai dû faire un choix, je pouvais m'accrocher aux anciennes croyances qui m'avaient trahi, ou je pouvais chercher quelque chose de complètement différent, quelque chose qui résonne avec la vérité que je venais de découvrir. Et donc, dans ce moment de réflexion tranquille, j'ai choisi la deuxième option. J'ai choisi de chercher un chemin qui corresponde à la lumière et à la vérité que j'avais expérimentée. L'homme qui avait parlé d'être, le chemin, la vérité et la lumière, m'avait montré un aperçu de quelque chose qui dépassait ma compréhension antérieure. Ces paroles m'avaient donné une seconde chance, et je n'allais pas la gâcher. Ma vie ne serait plus jamais la même, mais pour la première fois, j'ai senti que c'était peut-être exactement comme cela devait être. J'ai tendu la main à Jésus-Christ par l'intermédiaire d'une communauté d'église, en prenant un engagement qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, non par peur, mais par une profonde compréhension de son amour et de sa grâce infinie. Cette rencontre transformatrice avec l'homme au simple vêtement a éclairé pour moi le chemin du salut, et je l'ai embrassé de tout mon cœur. Depuis ce moment crucial, ma vie a été complètement transformée. J'ai connu un amour qui ne connaît pas de limite et une paix qui dépasse toute compréhension. Le lourd fardeau de mes péchés passés a été enlevé et je trouve du réconfort dans les bras d'un Sauveur qui pardonne et renouvelle. L'amour de Jésus-Christ est devenu ma source constante de force et de réconfort, me guidant à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour provoquer des conflits ou discuter de croyances divergentes. Au lieu de cela, je souhaite simplement partager mon expérience personnelle et le profond changement qu'elle a apporté dans ma vie. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite à considérer cette étape cruciale. Le tourment qui attend ceux qui le rejettent dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je l'ai vu de mes propres yeux et laissez-moi vous assurer qu'il est brutal. On m'a donné une seconde chance, un cadeau précieux que je chéris profondément. Parfois, je plaisante à ce sujet, en disant que j'ai dû vraiment faire impression sur l'autre côté pour mériter une telle rechute extraordinaire. Mais la vérité est que cette seconde chance est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. C'est une opportunité de vivre une vie remplie d'amour, d'espoir et de grâce, plutôt qu'une vie gâchée par le désespoir et les tourments. Je vous adresse donc cette invitation sincère, n'attendez pas une rencontre dramatique ou une expérience de mort imminente pour faire votre choix. Acceptez Jésus maintenant, pendant que vous en avez encore l'occasion. Son amour est réel et il est là pour vous, toujours, attendant de vous envelopper de sa chaleur. Merci, chers amis, d'être restés avec moi jusqu'à la fin de cette expérience. Je vous encourage à aimer et à partager cette vidéo pour diffuser le message d'espoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour rester informé de nos dernières mises en ligne et des expériences inspirantes que nous partageons. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que vous soyez bénis.